Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. Voici les sommaires. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazzaville est arrivé le lundi 12 octobre à Kinshasa. Jean-Claude Ngakoso a apporté un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberoy, dément son implication au sujet de l'instauration de la commune rurale de Minembwe au sud Kivu. Enfin, les léopards de la RDC vont affronter les Angolais au mois de novembre prochain pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il l'a reçu lundi dernier à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires. Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, est arrivé à Kinshasa lundi 12 octobre 2020 avec sa délégation parmi lesquelles Christophe Moussoungou, ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville. Il a été ensuite reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine. Au centre de leurs échanges, la réouverture de frontières entre la RDC et le Congo-Brazzaville et la coopération de deux pays. En effet, la fermeture de frontières est intervenue à la suite de la pandémie à coronavirus qui a touché le monde. C'est la levée de l'état d'urgence par Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui a accéléré le processus de la réouverture de frontières. Ensuite, Jean-Claude Ngakoso a remis à Félix Tshisekedi le message de Denis Sassou Nguesso sur l'organisation, le 27 octobre 2020, d'un colloque à Brazzaville sur le 80 ans de la création de la France libre. Ici est de noter que, entre Kinshasa et Brazzaville, il existe de trafic important de biens, une circulation intense de personnes et des échanges commerciaux. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, a officiellement signé ce lundi 12 octobre 2020 avec Maître Pimpin Guillaume Manjolo, ministre d'État en charge de la coopération internationale en RDC, les communiqués conjoints sanctionnant la fin du dialogue entamé entre les deux parties pour enfin signer un nouvel accord de partenariat. Suivez ici reportage de nos confrères du ministère de la Coopération. Un nouveau cadre de coopération 2021-2027 entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. C'était sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que s'est tenue la deuxième session du dialogue politique s'inscrivant dans le cadre des travaux relatifs à l'application de l'article 8 de l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, signé le 23 juin 2000, mettant en exergue les relations diplomatiques et des coopérations entre la RDC et la Commission de l'Union européenne. À travers nos discussions, il y a eu beaucoup de contradictions qui nous ont permis, en tant que RDC, d'appréhender les difficultés qui sont les nôtres, certains travers, et nous sommes appelés à corriger, mais aussi de l'autre côté, de voir aussi qu'effectivement, il y a des choses qui n'ont pas marché jusqu'aujourd'hui. Nous avons relevé au passage des cas de coopération depuis les années 60 qui sont du ressort toujours de l'assistance technique, l'accompagnement, mais pas du processus de la prise en charge, comme disent les Chinois, d'apprendre à pêcher pour pêcher soi-même. Cette fois-ci, dans le cadre de ce dialogue, vous avez été ouvert à ça. Signalant qu'un cadre de coopération a été signé
en présence de membres du gouvernement de la RDC, conduit par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, et la partie Union européenne, représentée par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. À travers ces nouveaux cadres, l'Union européenne s'engage à soutenir le développement des secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural en vue d'augmenter la production de biens de première nécessité. Nous avons ensemble réaffirmé notre attachement au partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Nous avons démontré que ce partenariat reposait véritablement sur l'échange. Nous avons fait le constat ensemble d'un certain nombre de problématiques et des solutions que nous pouvions y apporter. Monsieur le ministre d'État, nous avons entendu en particulier votre demande, la demande congolaise, pour une approche renouvelée en matière de coopération. Nous ne pouvons pas nous contenter infiniment de répéter les mêmes recettes de cuisine. Il faut en trouver de nouvelles qui nous donnent plus d'appétit à avancer ensemble. La passation de pouvoir entre Adolphe Mozito et Martin Fayoulou a eu lieu lundi dernier pour la coordination de la plateforme Lamuka. La particularité est que cette fois-ci, le mandat est de 6 mois au lieu de 3 comme avant. Espérance Louvono signe ce reportage. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayoulou Madidi, a pris la coordination de la coalition Lamuka le lundi 12 octobre 2020 au siège du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mozito dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce dernier a promis de diriger Lamuka conformément à la volonté du peuple congolais et a appelé les mouvements citoyens à poursuivre leur combat pour la libération de la République démocratique du Congo, a-t-il martelé. En effet, le présidium de Lamuka a procédé à la révision de certains articles portant convention de cette coalition de l'opposition, notamment la durée du mandat du coordonnateur qui passe de 3 à 6 mois et la prise des fonctions du coordonnateur entrant qui devient automatique et ne sera plus sujet à une quelconque cérémonie. Signalons que Eve Bazaïba a représenté Jean-Pierre Bimba empêché et Christian Mando l'a fait pour les comptes de Moïse Katumbi. Dans le même cadre, les Quinois ont réagi au micro de votre rédaction au sujet de cette passation de pouvoir à la tête de la plateforme Lamuka. Suivez. De ma part, je suis très content. Un conseil pour lui, qu'il ne soit pas comme son prédécesseur. Pour moi, c'est très bien, parce que sa lutte est pour le peuple congolais et nous avons aussi besoin des vrais patriotes. Pendant ce temps où le pays est en faillite, nous cherchons des gens qui peuvent faire la relève de ce pays. Pour nous les jeunes, un jour aussi que nous ayons un bel avenir parce que les parents nous ont mis au monde et un jour nous allons aussi les remplacer. Fayoulou est un homme qui soutient le Congo, qu'il continue ainsi avec ses idées et ses initiatives pour le peuple congolais, mais aussi pour les femmes et pour le monde entier. Monsieur Fayoulou puisse faire une sorte de soutenir le peuple congolais pour le bien-être, parce qu'il n'est pas au pouvoir, vous voyez, pour soutenir le bien-être du peuple congolais, soit de lutter à ce que le bien-être des peuples congolais soit mis en exercice. C'est difficile, parce que lui n'est pas au pouvoir. On peut s'attendre peut-être qu'il peut dénoncer certaines choses qui se font au niveau du gouvernement pour que le peuple congolais soit au courant de ce qui se passe. Bien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait annoncé sa volonté d'annuler la mesure instaurant la commune rurale de Minembwe au sud Kivu, plusieurs voix s'élèvent. Le parti politique SID de Martin Fayoulou et la structure armée des bâtisseurs tshisekedistes projettent des marchés pour le mercredi 14 octobre 2020. Josué Kalamba. L'instauration de la commune rurale de Minembwe dans le sud Kivu continue de faire parler. Des voix s'élèvent pour réclamer l'unité nationale et défendre l'intégrité territoriale. De ce point de vue, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de Martin Fayoulou prévoit une marche ce mercredi 14 octobre 2020 pour, entre autres, protester
contre l'instauration des Minembwe au Sud Kivu, car pour Martin Fayulu, cette démarche risque d'enclencher le processus de balkanisation de la République démocratique du Congo. Toutefois, il vous souviendra que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déclaré que cette démarche du ministre de la décentralisation Azarias Robert-Roy sera annulée. C'est pour cette raison que les mouvements tshisekédistes, avec à leur tête Fils Moukoko, prévoient aussi une marche pour ce même mercredi 14 octobre pour soutenir la démarche du chef de l'État. Le motif de notre marche, c'est 1. Soutenir la décision présidentielle d'annulation des nominations d'Azarias Robert-Roy, des nominations qu'il a fait à Minembwe. 2. Demander sa révocation parce que c'est un espion de Paul Kagame. 3. Demander la suppression du ministère chargé de décentralisation. Ça, on doit enlever ça dans le gouvernement. Donc, nous allons nous retrouver à la gare centrale à partir de 9h, mise en place, terminée. Nous commencerons notre marche jusqu'à la primature où nous allons déposer un mémorandum. C'est dans ce genre d'initiative que nous allons démontrer au président de la République qu'il a notre soutien. La défense de l'intégrité territoriale devant être une affaire de tout Congolais, nombreux sont ceux qui attendent qu'une solution idoine et définitive soit trouvée quant à ceux. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur, il était question d'installer le bourgmestre et jamais dans le fait, je n'ai installé le bourgmestre. C'est de façon extrêmement abusive qu'on attribue cette installation. Cette déclaration est du ministre Azarias Robert-Roy. Suivez. Tout être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination, mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud Kivu, le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés qui dirige Néné Nkoulou a organisé des matinées politiques à Lubumbashi comme à Bukavu, au cours desquelles elle a réitéré sa loyauté et fidélité au raïs Joseph Kabila Kabange. Images et commentaires. Véritable rappel des troupes aux grands enjeux, des grandes orientations, Dr Néné Nkoulou, autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, chef d'état-major de la deuxième force politique du Front commun pour le Congo, l'a bien compris et lance les jalons pour les échéances de 2023. L'AFDC reste respectueuse des engagements.
Les cadres et militants du regroupement politique AFDCA de toutes les provinces de la République démocratique du Congo se sont exprimés samedi 10 octobre 2020 en guise du renouvellement de serment de loyauté et de fidélité à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo et sénateur à vie. C'est Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qui donne le go. La salle du bâtiment du 30 juin a bel et bien refoulé du monde, plein à craquer, sous la coordination du professeur Sambi Boulanda. Dans la salle, la présence remarquable du président national du CONACAT, Jean-Claude Kazembe, et du vice-président national, Christian Numbi. Lubumbashi a entendu et Lubumbashi s'est exprimé. Militants et partis alliés de la FDCA, sous le leadership éclairé du Dr Néné Lungankulu, autorité morale de la FDCA, ont tous, à l'unanimité, renouvelé leur serment de loyauté et de fidélité au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. La coordination provinciale du Sud Kivu renouvelle le serment de loyauté et fidélité à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC. À Bukavu, dans le Sud Kivu, Néné Lungankulu reste populaire. Devant les députés provinciaux et les représentants des partis politiques et alliés, le cadre et mandataire public ont tous pris d'assaut la salle centenaire de la paroisse Mater Dei pour renouveler leur fidélité et engagement à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Dans la province du Tanganyika, précisément à Kalemi, le cadre, sympathisant et partis alliés venus de tous les territoires ont tous, à l'unanimité, contrairement au bruit des sirènes, renouvelé eux aussi leur serment de loyauté et fidélité à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. À 365 km de Kinshasa, le Congo central dit oui au mot d'ordre et reste uni derrière la vision de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Leur appartenance à la FDC est dictée par le respect des engagements. Et comme lors de son dernier passage à Kisangani, la dame de fer, Néné Lungankulu, avait rappelé à tous que la FDC, deuxième force politique du Front commun pour le Congo, restera un et indivisible. À Kisangani, c'est le vice-gouverneur lui-même qui a présidé la grande matinée politique de ce samedi 10 octobre. Tchopo est derrière Joseph Kabila Kabange et sa vision. Les manifestations des cadres et membres de la FDCA de ce samedi 10 octobre 2020 à travers Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Mandaka, Kalemi, Congo central et Kamina démontrent à suffisance que seul Dr Néné Lungankulu demeure autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques et alliées. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 10 872, dont 10 871 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 276 décès. Sophia Zaorati pour les commentaires. 76 échantillons ont été testés, aucune donnée disponible sur le nouveau décès de cas confirmés, ni sur le nouveau patient sorti guéri dans le centre technique de Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile. Dans les 21 provinces touchées par la pandémie, l'ensemble de cas a été rappelé. Kinshasa 8209 cas, Nord Kivu 991 cas, Congo central 517 cas, Haut-Katanga 636 cas, Sud Kivu 315 cas, Tchopo 50 cas, Nord Kivu 34 cas, Équateur 20 cas, Kwilu 6 cas, Sud Ubangi 6 cas, Tanganyika 6 cas, Kasai central 3 cas, Kasai oriental 3 cas, Maniema 2 cas, Lomami 1 cas, Kwango 1 cas, Chuapa 1 cas. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 872, dont 10 871 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 276 décès, 275 cas confirmés et un cas probable, soit une totalité de 2,60% et 10 249 personnes guéries. L'homme des vieillards, initiative plus OLK de la commune de Karisimbi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a reçu ce mardi 13 octobre 2020 son initiatrice Marie-Olive Lembe Kabila dans le but de consoler les occupants du dit homme. Suivez. Marie-Olive Lembe Kabila, toujours dans ses œuvres philanthropiques et humanitaires à Goma au Nord Kivu.
L'ancienne première dame de la République démocratique du Congo a effectué ce mardi 13 octobre 2020 une visite de réconfort au centre d'encadrement de vieillards OLK, opérationnel depuis 2016. Plus de 30 vieillards sont nourris, vêtus, soignés gratuitement et même encadrés spirituellement par Initiative Plus Olive Lembe Kabila à travers le centre d'encadrement des vieillards OLK dirigé par Régine Tamenia. C'est la deuxième visite de Marie-Olive Lembe Kabila dans ce centre après inauguration. Une occasion pour l'épouse de Joseph Kabila Kabange, désormais pensionnaire de cet hospice, à regarder vers le très haut, l'éternel Dieu qui connaît l'avenir de tout le monde sur cette terre des hommes. Marie-Olive Lembe Kabila, chrétienne pratiquante, a également saisi l'occasion pour passer les messages d'espoir, de paix et d'espérance à toutes ces personnes de troisième âge bien traitées au centre d'encadrement des vieillards OLK à Goma. Il s'y est de préciser que la plus âgée de ces pensionnaires, âgée de 95 ans, a exprimé de paroles de bénédiction à Marie-Olive Lembe Kabila au nom de tous les internés. Une moto neuve sera remise à toute personne qui va dénoncer les criminels dans la ville de Goma, au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le commissariat de la police de cette ville. Cet élément est de Sophia Zaorati, rendu par Alice Kabango. Le colonel Job Alissa, le commandant de la police à Goma, a fait savoir dans une interview accordée à la presse qu'à travers cette opération, de motos neuves ont été disponibles pour récompenser toute personne qui fournira aux forces de l'ordre des informations sur la cassette de bandits armés qui endeuillent les habitants de cette ville volcanique. Quelqu'un qui vient dénoncer un criminel avec arme, la police vérifie l'authenticité de l'information. On trouve ces criminels avec l'arme. La personne qui a dénoncé aura un encouragement d'une moto neuve, affirme le colonel Job Alissa. Avant d'ajouter que la sécurité des informateurs sera assurée par la force de l'ordre. Toute la procédure se déroulera de manière confidentielle. La journaliste Rosane Kalafulo, rédactrice en chef de la radio Pôle FM de Goma au Nord Kivu, vit en clandestinité suite à un avis de recherche contre elle. Plus de détails dans ce reportage. La rédactrice en chef de la radio Pôle FM de Goma dans la province du Nord Kivu, Rosane Kalafulo, vit en clandestinité. Ce, à travers une annonce faite par les collectifs des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Coracom, que la journaliste est recherchée par des officiers militaires pour avoir posé une question gênante au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon cette structure, Rosane Kalafulo a été informée que des officiers militaires planifieraient son assassinat pour avoir posé une question sur l'affairisme des officiers militaires à l'est de la RDC. En date du 8 octobre 2020, la journaliste qui a pris part à la conférence de presse tenue par le chef de l'État à Goma a posé la question de savoir si le chef de l'État était au courant de l'affairisme mené par certains officiers de l'armée congolaise au détriment des opérations de traque et de groupes armés. Il s'y est de noter que les Coracom demandent l'implication des autorités à tous les niveaux pour la protection de cette journaliste, mais aussi d'assurer la liberté générale de la presse dans leur province et sur toute l'étendue du territoire national. 13 personnes ont trouvé la mort suite à un accident de circulation survenu la nuit du 12 au 13 octobre 2020 dans la localité de Matia, en territoire de Kabea-Kamwanga, au Kasaï oriental. Les détails dans cet élément. Le camion en provenance de Mbujimaï qui s'est rendu à Kinshasa la nuit du lundi 12 octobre 2020 s'est renversé à Matia. 13 personnes, dont 5 femmes et 8 hommes, ont été tués sur les champs, rapportent les sources locales. D'après l'administrateur adjoint du territoire de Kabea-Kamwanga, Kali Kalala Milongo, plusieurs personnes sont gravement blessées. Quant aux causes de cet accident, Kali Kalala indique que c'est sur base des témoignages recueillis. Le chauffeur était dans un état d'ivresse et aurait perdu les contrôles du volant. Il s'y est de signaler par ailleurs que c'est la deuxième accident mortel de la route
dans l'espace kassaïen dans moins de 2 mois. En août dernier, un autre accident de circulation routière avait occasionné la mort de 14 personnes également près de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. La Chambre des résolutions des litiges de la Fédération internationale de football association FIFA donne raison au tout-puissant Mazembe dans les dossiers contractuels qui liaient Meshak Elia au TP Mazembe que le joueur a nié en violation du contrat signé et au règlement de la FIFA sur les transferts de joueurs. Il y avait le Zolo pour le détail. La Chambre des résolutions des litiges de la Fédération internationale de football association FIFA donne raison au tout-puissant Mazembe dans les dossiers contractuels qui liaient Meshak Elia au tout-puissant Mazembe que les joueurs a nié en violation du contrat signé et au règlement de la FIFA sur les transferts des joueurs. Ainsi, les clubs suisses Young Boys où joue Meshak Elia et l'attaquant congolais sont condamnés à indemniser les corbeaux de Lubumbashi. Selon la petite histoire, le tout-puissant Mazembe et Anderlecht de la Belgique étaient tombés d'accord sur les transferts de Meshak Elia. Arrivé en Belgique, le joueur a été détourné par un agent pour se réfugier en Suisse comme exilé politique. Par la suite, en janvier dernier, alors que les joueurs n'avaient pas résilié les contrats et non plus n'avaient signé avec les clubs belges, ce dernier avait bénéficié d'une grâce de la FIFA de jouer, levant ainsi la décision de la Fédération congolaise de football qu'il avait suspendue pour 1 an. Le tout-puissant Mazembe, dans son site officiel, affirmait que Meshak Elia et son club Young Boys avaient nié les contrats qui avaient été enregistrés par la FECOFA. Tout en remerciant cette instance fêtière du football congolais pour son professionnalisme, Mazembe souligne comme Audi avec le cas Ben Malango qu'il n'a jamais bloqué abusivement un joueur contre son gré et estime d'ailleurs que sa plus grande fierté est de voir ses anciens joueurs réussir en Europe. En outre, Mazembe appelle ses joueurs à la vigilance contre tout dérapage des agents véreux qui tentent dans leur intérêt de mettre en tête aux joueurs qui peuvent quitter les clubs dans le moindre respect, les dupant ainsi au préjudice de leur carrière. Toujours en sport, pour les comptes des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les Léopards de la RDC vont affronter au mois de novembre 2020 les Palancas Negras de l'Angola. Alice Kabangu. Les Léopards de la République démocratique du Congo croiseront les Palancas Negras d'Angola pour une double confrontation au mois de novembre pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. En effet, les deux fédérations et la Confédération africaine de football viennent de trouver un accord sur les dates et les heures de coup d'envoi de ces deux matchs. L'aller aura lieu à Kinshasa le samedi 14 novembre à 20h et le retour le mardi 17 novembre à 17h à Luanda. Les fauves congolais sont déjà mal embarqués pour le moment dans ce groupe avec seulement 2 points et autant de sorties. Contre le Panthère du Gabon, le score était de 0 but partout et contre le Scorpion de la Gambie, le score s'est soldé par 2 buts partout. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Commençons avec Forum des As qui titre « Lutte contre l'insécurité dans l'Est de la RD Congo ». La promesse de Fachi de s'installer à Goma fait polémique sur les réseaux sociaux. Démagogie et serment de trop pour certains internautes, signe de détermination pour d'autres. Dans quelques semaines, je serai un Gomatracien. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Je voudrais entendre au quotidien vos problèmes et nous allons les résoudre ensemble. J'avais promis au peuple congolais que durant mon mandat, je me battrai pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans mon pays. J'avais promis que je ferai tout pour que le sort des Congolais s'améliore. Après avoir ramené la paix, nous allons maintenant nous battre pour le bien-être. Ces propos du président Félix Tshisekedi, tenus lors de son séjour à Goma, font polémique dans les réseaux sociaux. Certains internautes congolais qualifient cette déclaration de démagogique. D'autres non, la considèrent comme une promesse de trop. C'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi prend le même engagement en l'espace de 2 années de son pouvoir au sommet de l'État. Au stade actuel que vivent nos compatriotes de l'Est du territoire national, on n'a plus besoin d'entendre des propos dignes de la campagne électorale.
Les Congolais ont plutôt besoin de voir des actions concrètes à même de rassurer les populations autochtones, argue-t-il. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit « L'UE prête à accompagner la RDC dans sa future présidence de l'UA ». L'Union européenne a félicité la RDC lundi pour sa future présidence annuelle de l'Union africaine en 2021 et s'engage à prendre en considération les demandes congolaises d'accompagnement. Cette volonté a été couchée dans les communiqués finaux du dialogue politique entre les deux parties qui s'est tenu du 5 au 6 à Kinshasa. Les deux parties ont également souligné le rôle crucial d'accompagner la RDC, notamment pour l'organisation du sommet UE-UA. Elles ont convenu de travailler conjointement avec la Commission de l'Union africaine à la préparation des échanges UE-UA ministériels et sommets et à la définition des priorités communes pour les nouveaux partenariats UE-UA. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre RDC, rentrée scolaire mitigée en Mbandaka. La rentrée scolaire a été mitigée lundi 12 octobre à travers la ville de Mbandaka en Équateur. Elle est effective dans les écoles privées mais timide dans les secteurs publics. Les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo SEICO, de leur côté, ont plutôt organisé une marche pour exprimer leurs revendications sociales au chef de l'État. Les écoles privées agréées de Mbandaka ont ouvert avec quelques élèves conformément au mot d'ordre du gouvernement. Mais certains parents impayés à cause du CH de leur banque ont eu des difficultés pour envoyer les enfants à l'école, a témoigné le coordonnateur national du collectif des écoles privées agréées du Congo, SEPCO, Mputu Bokinga. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazzaville est arrivé le lundi 12 octobre à Kinshasa. Jean-Claude Ngakoso a apporté un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, dément son implication au sujet de l'instauration de la commune rurale de Minembwe au sud Kivu. Enfin, les léopards de la RDC vont affronter les Angolais au mois de novembre prochain pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.